Bonjour, je suis Jérôme Boujon, je suis le créateur de la métagénésis et je vous fais cette vidéo pour vous raconter l'histoire de la métagénésis parce que vous vous m'avez rencontré sur un salon ou par le bouche à oreille ou par une émission télé, avez découvert la métagénésis et peut-être la Terre Diamant également. Vous avez passé commande, il y a eu un échange d'argent et vous avez la métagénésis. Mais c'est quoi son histoire en fait? Je crois que c'est important. C'est magnifique. Donc, il y a de cela longtemps, je pense que ce devait être en 2009 que j'ai rencontré Nassim Haramein, qui a découvert la structure du tétragrammaton, qui est la fleur de vie en 3 dimensions. C'est vraiment un astrophysicien absolument fantastique, merveilleux, époustouflant. Lorsque je l'ai rencontré au Val de Consolation, il a donné 3 jours de conférence. C'était le seul conférencier pendant 3 jours. On était, je sais pas, 260, je crois, ou 160, je sais plus exactement, et principalement que des chercheurs de vérité au moins, et, euh, et d'autres plus scientifiques. Et ça a été vraiment chapeau bas. Parce qu'avec tout ce qu'il amène et la générosité de cœur, la, la bienveillance, l'amour qu'il irradie, c'est vraiment un être que je vous invite à soutenir et à découvrir ses travaux. Alors, vous pourrez découvrir ses travaux sur le site de Resonance Project Foundation ou sur le site dernièrement créé de l'ISF. C'est pas l'impôt sur la fortune. Il n'existe plus. Non, c'est International Space Federation. Sorry excusez-moi pour mon accent qui pourrait être mieux. Euh, c'est un homme merveilleux qui est en train d'œuvrer pour trouver des solutions concrètes pour notre futur, pour l'avenir de notre humanité. Donc voilà, je rencontre Nassim Haramein, on passe 3 jours, on a quelques discussions, c'était vraiment super. Et j'ai eu ces images de la fleur de vie en 3 dimensions. Waouh, mais quelle découverte extraordinaire! Et il avance les théories du champ unifié et, qui relient la physique quantique et la physique macroscopique. Et ces images me restaient à l'intérieur et ça me travaillait, ça a mis longtemps. Je ne sais plus exactement en quelle année je l'ai rencontré. Et puis, il y a 4 ans de ça, donc ça devait être en 2020, je passais une soirée chez des amis en Bourgogne et les dames n'étaient plus là, elles étaient parties, je ne sais plus où, et on était juste tous les deux. Donc, on se fait petite soirée sympa, on joue aux échecs, et puis moi, je sors mon jeu de la puissance 4 en 3D. Ce jeu permet, pour gagner, il faut aligner 4 sphères sur une ligne, ou sur une verticale, ou sur une diagonale, parce c'est très intéressant. Il y a 120 combinaisons, et en termes de géométriciens qui travaillent dans la géométrie spatiale, j'adore. Et mon ami qui connaissait pas, mais qui est une personne très intelligente et réfléchie, était un adversaire très intéressant. Et donc, on est rentré dans ce jeu-là pendant quasiment 2, 3 heures. Je sais pas combien de parties on a fait. Et puis, bon, arrivé vers minuit, il me dit, bon, ok, moi, je vais me coucher. Je dis, ouais, moi aussi. Et puis, je sors quelques minutes dehors sous les étoiles. J'adore regarder les étoiles. Et là, c'est comme si j'adore regarder Orion. Et c'est comme si je recevais quelque chose. Ok, ouais, bon, ça n'empêche que c'est l'heure d'aller se coucher. Donc, je rentre dans mon camping-car et je vais me coucher. Et là,
absolument impossible de dormir. Alors, je me mets à méditer pour calmer un peu ce flux d'énergie qui descendait. Et impossible, mais alors par contre, le flux d'énergie s'est augmenté en diamètre, en intensité, en puissance de lumière et je recevais des informations, des images. Alors j'ai attrapé un cahier et j'ai commencé à écrire. Il devait être minuit et demi à peu près, peut-être 1 heure du matin et j'ai écrit et dessiné jusqu'à 5 heures. Et donc, une des images que j'avais vues, c'était de mettre la gravure qu'il y a dans la métagénésis au centre de la Terre diamant, mais technologiquement parlant, ce n'est pas possible. C'est bien dommage. Alors, j'ai commencé à faire des fichiers, à travailler avec mon fabricant pour faire un premier prototype. Donc, les premiers prototypes, c'était vraiment dans une sphère, mais comme la sphère donne un effet d'optique, comme une sorte de loupe, c'était pas possible, ça déformait la structure à l'intérieur. Alors, je l'ai fait dans un cube. J'ai voulu le faire d'abord dans un vecteur équilibrium parce que j'ai trouvé une forme en cristal du vecteur équilibrium. Mais technologiquement parlant, là non plus, c'était pas possible. Alors, on fait ça dans un cube et quand j'annonce à Jack, c'est mon fabricant Jack, que je veux mettre le cube sur un angle, il dit, mais pourquoi tu veux mettre un cube sur un angle? C'est pas stable. Je dis, parce qu'il faut qu'il soit sur un angle. Il faut qu'il soit sur un angle parce que un cube, qui contient notamment la Merkaba, l'étoile tétraédrique, a 4 axes, X, W, X, Y et Z. Donc, c'est une structure à 4 dimensions. C'est en quelque sorte, et dans les clés d'Enoch, la 104e clé d'Enoch, ils expliquent ça que pour une civilisation de 3e dimension qui veut passer en 4e et 5e dimension, le passage dans la 4e dimension est comme une sorte de, vous voyez, c'est un coureur de saut en longueur qui va prendre son élan, et la 4e dimension, c'est là où il va prendre son appel pour pouvoir faire son saut. Et la métagénésie, c'est dans un cube à 4 axes pour nous permettre d'accéder à une dimension supérieure. Et c'est pour ça que ça devient un activateur d'éveil de la présence. Une autre petite anecdote, c'est j'ai des expériences de type mystique ou de vision, je crée et après je vois ce que ça fait. Je n'ai pas créé la métagénésis pour dire je vais faire un activateur de présence. C'était juste, c'est la constatation qu'il y a après. Mais pour ça, j'en traiterai beaucoup plus dans une autre vidéo, tout savoir sur sur la métagénésis. Et donc les anecdotes continuent. Donc mon fabricant Jack, qui devient, ouais, on a une relation, c'est sympa. Euh, Arrive enfin à graver la métagénésis, la structure du vide à l'intérieur, mais ce torus qui est ici, là, cette forme qui est comme une pomme, je lui ai demandé de la graver à 50% de densité de points et pas à 100%, de façon à ce que l'on puisse bien voir le tétragrammaton à l'intérieur. Il me dit, ouais, mais là, tu l'as gravé à 100%. Je dis, oui, mais c'est ce que j'ai pu faire. Je dis, oui, c'est bien, merci, mais il faut que tu le graves à 50%. Et puis aussi une autre. Donc au début, il arrive, il me grave le torus, mais le torus, comme il n'arrivait pas bien à le modéliser, il me le facette. Il y avait plein de petits triangles pour faire le torus, mais ça ne va pas, il fallait absolument quelque chose de parfait. Et donc, je refais le fichier, je modifie la nature des éléments, etc. Il n'y arrivait pas, ça a duré quasiment 4 mois, 6 mois à ce qu'on trouve la solution pour qu'il puisse graver le torus de manière absolument parfaite. C'est 4 ans de mise au point. Et ensuite, on fait faire les supports. Donc, les supports, à un moment, je lui envoie, je fais mes calculs de stabilité, tout ça, et je lui envoie les dimensions intérieures de chaque support pour la petite, la moyenne et la grande. Et lui, on communique que en anglais et
C'est pas forcément évident tout le temps. Donc, lui, il avait compris que les diamètres que je lui ai envoyés, c'était les diamètres extérieurs. Or, c'était les diamètres intérieurs. Donc, ça n'allait pas. Donc, j'ai insisté et encore et encore. Il faut absolument louper aucune étape. J'ai fait la protection intellectuelle de la métagénésis et du design dans différents gros pays, l'Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, par exemple, tout seul. C'était une partie, c'est laborieux, ça. Hein. Et donc, avant de passer notre grosse commande, je commande une petite commande pour vérifier que tout soit bien calé. Et la couleur de la boîte, de l'intérieur, j'ai fait changer le format des boîtes pour qu'il soit plus solide. Et puis, donc, regardez, la couleur, normalement, la couleur devrait être exactement la même que celle-là, sauf qu'elle est plus claire. Et je passe la grosse commande et il s'est trompé de couleur. Donc, les prochaines commandes, on aura des couleurs qui seront la même couleur qu'il y a ici, vraiment un violet. C'est le lancement d'un produit. Donc, voilà, c'est tout un chemin, un parcours. Et je vous l'annonce, il y a un bug. Elle est où? Un bug dans la communication. Donc, je travaille avec une boîte de com pour faire tous les visuels, les packaging, les fourreaux, les flyers, les visuels de fond de stand. Et là, il m'envoie tous ces pictos à valider pour que ce soit bien calé. Et pour le picto de la fleur de vie, j'y ai à peine accordé une attention puisque tout le monde connaît la fleur de vie. Et puis, combien je la connais? Et c'est hier soir ou avant-hier soir quand je faisais la mise en ligne des bienfaits de la métagénésis. Je prends le picto, je l'insère et puis je me dis, mais il m'a pas mis la fleur de vie, c'est la graine de vie. Oh, j'ai toute la communication à refaire. Donc là, pour le lancement, parce que le lancement, c'est je charge le camion tout à l'heure et je pars demain matin en tournée. Ben, on va faire ça avec, hein. C'est pas très important, c'est que les spécialistes qui vont voir qu'il y a une petite erreur. Voilà, sur la prochaine production, ça sera corrigé. Mais j'ai pris ça aussi comme peut-être un signe. Parce que la métagénésis, c'est la structure du vide. C'est le potentiel d'énergie quasiment illimité du vide avant la manifestation, la création. Et en fait, avec le focus et les lois de manifestation, à partir de cette énergie du vide, du shunya, du zéro, de la vacuité, toute chose peut prendre forme. Donc, ça passe par la graine de vie. Normalement, ça passe par la fleur de vie aussi. Mais donc, peut-être que la graine de vie qui est arrivée ici, c'est pas au hasard. Voilà, je suis heureux de partager ce chemin. Euh, dans votre expérimentation de la métagénésis, envoyez-moi une petite vidéo de votre expérience, des synchronicités, de la magie que vous rencontrez dans votre vie en découvrant la métagénésis, en la recevant chez vous. Euh, ça nous aidera, ça m'encouragera et ça aidera d'autres personnes à accéder à cette technologie. Une autre chose que je voudrais vous dire, pourquoi la métagénésis arrive maintenant et pas avant la Terre Diamant? La Terre Diamant, la grès diamant, c'est comme lorsque vous téléchargez le rayon diamant sur le site internet, euh, vous allez découvrir qui, quand, pourquoi la grès diamant a été mise en place.
Elle densifie le rayon diamant, la fréquence de la source, la fréquence la plus élevée de la création. Je pense qu'il était nécessaire d'abord de passer par la grille diamant et la terre diamant pour ancrer le soutien de la source sur la Terre dans cet égrégore planétaire qui pourrait être plus léger et plus lumineux, sinon je ne ferais pas ce que je fais. Et vraiment, donc il y a eu ces 7 années d'ancrage du rayon diamant sur la Terre, dans nos consciences, dans nos cellules, dans nos corps, pratiquer avec la Terre diamant. Ça modifie quelque chose dans votre conscience, dans votre champ d'énergie, dans votre signature vibratoire. Et maintenant, quand on reçoit la métagénésis, c'est comme si nous avions suffisamment reçu de soutien de l'extérieur, de la hiérarchie de lumière, pour permettre une émergence du soi, une émergence de notre présence, de notre lumière, du je suis, tout en étant ancré ici et maintenant, dans ce véhicule d'incarnation. Et plus on va développer notre capacité de présence, plus nos visions à 360 degrés vont se développer. J'ai déjà un autre projet en cours et un livre sur les flux de la conscience. Donc voilà pourquoi la métagénésis arrive maintenant après la Terre Diamant et c'est vraiment deux objets absolument complémentaires. D'ailleurs, si vous avez les deux, je vous invite à prendre la métagénésis plutôt du côté gauche et la Terre Diamant plutôt du côté droit et à méditer comme ça. Ah, c'est bon, hein. Très heureux d'avoir partagé ce chemin de vie et je serai très heureux aussi de vous retrouver en présentiel sur les salons ou sur la conférence de Platon à la géométrie multidimensionnelle. Euh, c'est une conférence qui fait l'objet d'une publication à l'Académie des sciences pour toutes les découvertes que j'ai pu faire en géométrie fondamentale. À très bientôt et je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.